Shalom a tutti, Alors, shalom à tous. Shalom, shalom a tutto il mondo. Shalom a Shalom. che tutti. privilegi il Signore ci dà ancora in questa sera Quel privilège le Seigneur Amen. nous donne encore ce soir di parlare delle feste dell'Eterno. de parler des fêtes de l'Éternel. E una delle feste in cui questa sera è Teruach, Yom Teruach, Et une fête, la fête que nous allons parler ce soir, c'est Yom Teruah. è la seconda parte. C'est la deuxième partie. Faremo la terza o forse la quarta tra venerdì e lunedì che viene. On fera la troisième ou la quatrième partie vendredi et lundi qui viennent. Allora ringraziamo Dio per tutte le ricchezze che Lui ci dà nella Sua parola. Alors, remercions notre Dieu pour toutes les richesses qu'il nous donne à travers sa parole. Amen. Infatti uno dei motivi in cui Israele è un popolo che è rimasto in vita En effet, tous les motifs auxquels Israël est un peuple qui est resté en vie, è un dei motivi. et des motifs. Ah oui, c'est des motifs. Eh? Perché le feste dell'Eterno hanno dato sempre vita al popolo di Dio. Parce que les fêtes de l'Éternel ont toujours donné vie au peuple de Dieu. E questo anche per noi, Et cela même pour nous. poiché anche noi aspettiamo questi grandi appuntamenti. Et même nous, nous attendons ces grands rendez-vous. E questi appuntamenti sono profetici. Et ces rendez-vous sont prophétiques. E se noi tiriamo uno di questi appuntamenti, Et si nous, on retire un de ces rendez-vous, l'orologio del Signore non funziona. l'horloge du Seigneur ne fonctionne plus. Tutto bascula a destra e a sinistra. Tout bascule à gauche et à droite. Vi immaginate il mondo cristiano senza radice? Imaginez-vous le monde chrétien sans ses racines. Ma questi messaggi sono per il popolo eletto di Dio, Mais ces messages sont pour le peuple élu de Dieu, per il popolo scelto da Dio pour le peuple choisi de Dieu, e anche per quel popolo che è chiamato da Dio. et même aussi pour ce peuple qui est appelé par Dieu. E tutti abbiamo questa comprensione di parlare delle sue feste, dei suoi appuntamenti. Et nous tous, nous avons cette compréhension de parler de ces fêtes, de parler de ces rendez-vous. E oggi in questa sera vogliamo meditare insieme un tema fondamentale della scrittura. Et aujourd'hui, ce soir, nous voulons partager, donc méditer ensemble un thème fondamental des Écritures. La seconda parte di Teruach, La deuxième partie de terroir. cioè il suono dello shofar. Ça veut dire le son du chauffard. È il collegamento con le 7 trompe profetiche. Et justement, comment C'est dire, la liaison oui, entre la liaison entre ces trompettes, le 7 trompette prophétiques, cette trompette prophétique, nella quale l'Apocalisse nel capitolo 8 ci parla. dans laquelle Apocalypse chapitre 8 nous parle. Allora, la Teruach non è un semplice rito, Alors, la terroir n'est pas un simple rite, non è un folklore ebraico, ce n'est pas un folklore hébraïque, non è un suono senza senso, ce n'est pas un son sans sens, è un linguaggio di Dio, c'est un langage de Dieu, un segno che scuote, c'est un son qui tremble, risveglia e annunzia i suoi piani. qui réveille et annonce ses plans. Allora, attraverso questo studio biblico questa sera, Alors, à travers cette étude biblique ce soir, vedremo che il suono dello shofar nous allons voir que le son du chauffard non appartiene solo all'antico Israele, n'appartient pas seulement à l'ancien Israël, ma riguarda anche la comunità dei credenti di oggi. mais elle a un regard aussi sur la communauté des croyants d'aujourd'hui.
perché anticipa il ritorno glorioso del nostro Messia Yeshua HaMashiach. Parce qu'elle anticipe le retour glorieux de notre Messie Yeshua HaMashiach. Queste trompette sono profetiche. Ces trompettes sont prophétiques. Allora, il significato della parola teruach Alors, le mot terroir, donc la signification, sono ripetitivo della prima sezione che ho dato. sont répétitifs de la première session Je que j'ai suis donnée. répétitif. Ah, il est répétitif, ouais. Allora, la parola teruach in ebraico significa squillo, grido potente. Le mot, donc la première donc, du mot terroir veut dire cri puissant. Deriva dal verbo ruach, C'est un dérivé du verbe rouar, che significa gridare, qui veut dire, qui signifie crier, alzare la voce, élever la voix, suonare con forza. sonner avec force. Infatti nella Bibbia, se vogliamo rileggere il Salmo 47, versetto 2, En effet, dans la Bible, si on veut relire le psaume 47, verset 2, popoli tutti battete le mani. peuple, vous tous, battez des mains. Vogliamo leggere Andrea in italiano e Joël in francese. Salmo 47, versetto 2. Joël, c'est le psaume 47, verset 2, après Oui. l'italien. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit. C'est bon? Continue. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob, qu'il aime. Ok, Dieu Andrea. monte. Andrea. 2-3 allora, 47-2-3. Poiché il Signore, l'Altissimo è tremendo, amen. Re supremo su tutta la terra, amen. Egli sottomette i popoli a noi e pone le nazioni sotto i nostri piedi. Gloria a Dio. Alleluia, amen. Allora, Alleluia. ma forse il Salmo 1, infatti il passaggio dice popoli tutti, battete le mani. En effet, le passage dit peuple, vous tous, battez des mains. Acclamate Versetto 1. Dio con voci di gioia. Acclamez Dieu avec une joie, avec une voix joyeuse. Questo vuol dire teruach. C'est ça que cela veut dire terroir. Allora abbiamo detto che teruach può indicare anche un grido di guerra. On a aussi dit que terroir peut indiquer un cri de guerre. Come quando gli israeliti fecero il grido davanti alle mura di Gerico. Comme quand les Israélites ont fait des cris devant le mur de Jéricho. E le mura sono crollate. Et les murs se sont écroulés. Alleluia. Giosuè capitolo 6, versetto 5. Josué chapitre 7, verset 5. Giosuè 6, 5. Ah, Josué 6, 5, pardon. Chapitre Andrea 6, e verset Joel. 5. Giosuè capitolo 6, versetto 5. Dice così: e avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un grande grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno dritto davanti a sé. Amen. In francese, J'ai pas trouvé Josué. Giosuè, c'est après Devarim. Après Devarim, c'est Ah oui, dans voilà, oui, ça y est, j'ai trouvé. Ouais. Donc, quel numéro t'as dit? chapitre 6, verset 5. 6, 7, 5, 5. 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Qui c'è Josué, un grande messaggio. Ceci est un grand message.
E in questo messaggio noi dobbiamo far crollare le mura di Gerico. Et en ce message, nous devons faire écrouler les murs de Jéricho. È la potenza dell'Evangelo, della parola che deve uscire come suono dentro di noi. C'est la puissance de la parole, de l'évangile, de cette parole qui doit sortir de l'intérieur de nous. Alleluia! Allora suonare forte il corno significa far squillare la parola della Torah. Ça veut dire que faire sonner fort cette corne, cela veut dire faire vibrer les paroles de la Torah. E quando le mura di Gerico cadono, Et quand les murs de Jéricho tombent, noi stiamo mettendo a terra tutto l'inferno delle tenebre, nous mettons à terre tous les enfers des ténèbres. poiché beato il popolo che conosce il suono dello shofar. Parce qu'on dit heureux le peuple qui connaisse le son du chauffard. Alleluia! Infatti lo squillo che segna un tempo nuovo stabilito da Dio. En effet, les vibrations veut dire. Attends, on sait squeal, c'est vibration. Le son. Ah, d'accord, ok. Donc répète, s'il te plaît. Lo squillo che segna un tempo nuovo stabilito da Dio. Le son qui donne un nouveau temps stabilisé Che segna, qui marque un qui temps marque. nouveau établi par Dieu. Ah, ok. Alleluia. Come vediamo anche in Levitico nel capitolo 23, versetto 24. Comme nous voyons aussi dans Lévitique, chapitre 23, verset 24. Levitico 23-24. Lévitique 23, 24. 23 e 24 dice così: parla ai figli di Israele e di loro: il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete un riposo solenne, che sarà ricordato con il suono della tromba, una Amen. santa convocazione. Alleluia. Alléluia. Alléluia. Lévitique combien? Lévitique chapitre 23, verset 24. 24. Ok, c'est bon. Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Amen. Alleluia. Alleluia. Allora, il settimo mese è ricordato per il popolo di Israele Alors le 7e mois est en souvenir au peuple d'Israël come il capodanno dell'anno. comme la nouvelle année, le Capodan, le chef de l'année. Ok, il chef dell'anno. Ok, alleluia. Dunque, teruach non è silenzio, Donc terroir, ce n'est pas le silence, è un suono che interrompe, c'est un son qui interrompt, che scuote qui vibre, e qui che non secoue ti lascia indifferente. et qui ne te laisse pas indifférent. Allora, nella Torah Alors dans la Torah, troviamo che il Dio ordinò a Israele di celebrare il giorno di Zikaron. on a trouvé que Dieu a ordonné à Israël de célébrer le jour de Zikaron, Zikaron. le Zikaron. Zikaron Teruach, Zikaron terroir. cioè memoriale di Teruach. Cela veut dire le mémorial de terroir. Era un giorno di raduno sacro. C'était un jour de rassemblement sacré. Non bisogna lavorare. On n'a pas besoin de travailler. È un segnale, cioè è un ordine che Dio ha segnato unicamente dal suono dello shofar. C'est un ordre que Dieu a assigné uniquement au son du chauffard. Ma perché? Mais pourquoi? Perché il Dio sapeva Parce que Dieu savait che il suo popolo aveva bisogno di essere risvegliato. que son peuple avait le besoin d'être réveillé.
È come lo sposo Yeshua quando lui viene. C'est comme l'époux Yeshua, comme quand lui il vient. Questo è il grido dello shofar, un grido notturno. Ça, c'est le cri du chauffard, un cri Notturno. notatoire, ouais, nocturne. Quando il Messia viene, Quand le Messie vient, la parabola delle 10 vergini ci insegna che tutti si sono addormentati. la parole des 10 vierges nous enseigne que tous se sont endormis. Solamente 5 sono sveglie poi dopo, Après, seulement 5 sont éveillés. poiché questi 5 hanno dell'olio, Parce que ces 5-là ont de l'olio sufficiente. l'huile suffisant, en E di suffisance. questo olio noi non possiamo darlo a nessuno. Et de cette huile, nous ne pouvons pas la donner aux autres. On ne la donne à personne. Infatti le 5 vergini stolte dicono a quelle, En effet, les 5 vierges poi, folles disent aux autres, donnez-nous di votre huile, dacci a noi del vostro olio, affinché donnez-nous possiamo entrare e vedere il Messia. donnez-nous de votre huile afin que nous puissions entrer et voir le Messie. Non ne abbiamo neanche per noi sufficiente, questo basta solo per noi. Et nous n'avons même pas en suffisance pour nous. Cela nous suffit uniquement à nous. Questo passaggio dice non date le vostre perle ai cani, Ce passage dit ne donnez pas vos perles aux chiens. poiché coloro che tengono lo spirito del Signore, Parce que tous ceux qui tiennent l'esprit du Seigneur, loro possono suonare questo meraviglioso strumento. eux peuvent sonner ce merveilleux instrument. Loro possono acclamare il Messia Eux peuvent acclamer le Messie. e questo suono viene nella bocca di tutti gli ebrei un giorno, Et ce son vient de la bouche de tous les Hébreux un jour. poiché un giorno loro stessi lo acclameranno con suoni di tromba. Un jour, eux-mêmes l'acclameront avec un son de trompette. E diranno, benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Et ils diront, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch haba Beshem Adonai, Baruch haba Beshem Adonai. che vuol dire beato è colui che viene nel nome del Signore. Qui veut dire heureux celui qui vient au nom du Seigneur. E colui che viene, Et celui qui vient, viene al suono della tromba. il vient au son de la trompette. E questo è un grande mistero. Et ça, c'est un grand mystère. È l'ultima tromba. C'est la dernière trompe. E venerdì prossimo, cioè venerdì vi parlerò delle 7 trompette profetiche, Et vendredi, je vous parlerai des 7 trompettes prophétiques, che è un grande studio bellissimo, qui est une grande étude très belle. che io mi appassiono quando parlo di questo. Moi, je suis vraiment passionné quand je parle de cela. E ogni suono dà un segno profetico al mondo intero. Et chaque son différent donne un signe prophétique au monde entier. Alleluia. Allora i suoni dello shofar, Alors, le son du chauffard, nella tradizione ebraica, dans la tradition hébraïque, ha distinto diversi tipi di suoni. a distinct divers types de sons. C'è la tekia, La tekia, è un suono lungo e forte c'est un son qui est long et fort, che annunzia e proclama. qui annonce et proclame. Poi c'è l'altro suono, shevarim, Et puis, il y a un autre son, shevarim, che sono 3 suoni spezzati. qui sont 3 sons brisés. Per esempio, pu, 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 3 suoni. Perché 3 suoni? Pourquoi 3 sons? Perché Dio è 3 volte santo. Parce que Dieu est 3 fois saint. Alleluia. E quando questi 3 suoni vengono con gloria diretti al cielo, Et quand ces 3 sons viennent sonner avec gloire en direction du ciel,
si incontrano con gli angeli, cherubini e serafini. Ils se rencontrent avec les anges chérubins Séraphin. et séraphins. Infatti in Isaia capitolo 6, versetto 3 dice En effet, dans Isaïe chapitre 6, verset 13, on dit che questi cherubini que ces chérubins che si coprono la faccia, qui se couvrent le visage, allora questi dicono santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. eux disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Anche noi diamo questa acclamazione di suono al nostro Dio. Même nous, on donne cette acclamation de son à notre Dieu. 3 suoni spezzati 3 sons brisés che somigliano a un lamento, a un pianto, qui ressemblent justement à des pleurs, qui a une ressemblent lamentazione à une lamentation, ouais, e un pianto. et des pleurs. Oh, alleluia! Che bello comprendere il significato di questi suoni. Qu'est-ce que c'est beau de comprendre la signification de ces sons. Beato il popolo che conosce il suono dello shofar. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Non dice beato il popolo che sente il suono, On ne dit pas heureux le peuple qui entend le son, ma che conosce. mais qui Connaît. connaît, Poiché tutti sentono, parce que tous entendent. anche le 10 vergini, tutti hanno sentito il suono, Même les 10 vierges, ils ont tous entendu le son, ma solo 5 lo conoscono. mais seulement 5 le connaissent. Perché 5? Pourquoi 5? Perché i 5 libri della Torah Parce que les 5 livres de la Torah ci parlano dell'unzione della parola di Dio, nous parlent de l'onction de la parole de Dieu, dove tutta la scrittura è collegata con questi 5 libri. où toutes les écritures sont connectées dans ces 5 livres. E infatti noi facciamo tutte le parashah in questi 5 libri. Et en effet, nous faisons toutes les parachas à propos de ces 5 livres, Collegati con i profeti, collegati con i salmi e anche il Nuovo Testamento. connectés avec les prophètes, connectés avec les psaumes et même avec le Nouveau Testament. Alleluia. Poi ci sono i 9 brevi suoni rapidi. C'è teruach. Et après, il y a Noi les lo 9, chiamiamo teruach, 9 brevi squilli rapidi. et après, il y a justement ces 9 sons rapides et distincts. Ce sont 9 sons qui vibrent, qui acclament terroir. Alleluia. Questi esprimono molta agitazione, tremore, urgenza. Alleluia. Et ça exprime beaucoup d'agitation, de tremblement, d'urgence. E après l'ultimo è tekia Gedola. Gedola. Et le Alleluia. dernier était Kia de Dola. Gedola. Un Kedola, Gedola. Il grande suono finale. le grand son final, Lungo e trionfante. Alleluia. long et triomphant. La teruach, Le terroir, in particolare, è un suono che mette anche ansia, en particulier, est un son qui émet qui met à nous l'ansiété, qui émet à nous l'anxiété, che scuote, che vibra, qui secoue et qui vibre, che ti fa tremare. qui te fait trembler. È come un allarme C'est comme une alarme. e ti costringe a reagire. Elle te contraint à réagir. Alleluia. Ma qual è la dimensione profetica della teruach? Mais quelle est la dimension prophétique de la terroir? E lì dobbiamo andare dai profeti, Et là, nous devons aller vers les prophètes, soprattutto il profeta Gioele, surtout le prophète Joël. dove dice Gioele capitolo 2 versetto 1, leggiamo. Joël chapitre 2 verset 1, lisons-le. Gioele capitolo 2, il profeta, versetto 1. Gioele chapitre 2 verset 1. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent,
car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Je continue? En italien. Gioele capitolo 1, versetto 1. No, capitolo 2, versetto 1. Ah, questo è Giosuè. Ok, devo andare da Gioele. Ero da Giosuè. Gioele, 2-2. Gioele. piccolo profeta. Aspetta che vado a prendere Gioele. Gioele verso... Capitolo 2, verso 1. No, dico Gioele lo trovo dove? Nei piccoli profeti, dopo Daniele, là tu vedi i piccoli profeti. Dopo Osea. Dopo Osea. Dopo Osea, certo. Dopo Osea. Quindi Geremia, Ezechiele, devo girare. Poi si sa. Daniele, ci sono. Continua. Ci sono, capitolo 2, versetto 1. Ok. 1, ok. Suonate la tromba a Sion, date allarme sul mio monte santo. Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene, è vicino. Amen. Alleluia. 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 Allora suonate la trompa in Sion. Alors, sonnez la trompette en Sion. Perché in Sion? Pourquoi en Sion? Perché in Sion uscirà la Torah Parce que en Sion sortira la Torah e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Tutte le nazioni affluiranno a Sion Toutes les nations afflueront à Sion per essere insegnati dall'Eterno. pour être enseignées de l'Éternel. E Sion è la dimora di Dio. Et Sion est la demeure de Dieu. E la scrittura dice che Dio ama le dimore di Sion più che le dimore di Giacobbe. Et les Écritures disent, Dieu aime plus les demeures de Sion que les demeures de Jacob. Alleluia. E sulla montagna di Sion Et sur la montagne de Sion, c'è una sposa immacolata, irreprensibile, casta. il y a une époux qui est immaculée, irrépréhensible et chaste. 12.000 per ogni tribù di Israele, 12 000 pour chaque tribu d'Israël. riscattati nelle nazioni. Qui sont éparpillés, rachetés dans les nations. Alleluia. Alléluia. Allora, questi 144.000 sono vergini puri Alors, ces 144 000 sont vierges et pures, che conoscono il suono dello shofar. connaissent le son du chauffard. Seguono il Messia ovunque egli va Ils suivent le Messie partout où ils vont e hanno questo grande privilegio et ont ce grand privilège di cantare il cantico nuovo. de chanter un chant nouveau. Ma quelli che fanno parte della sposa, Mais ceux qui font partie de l'épouse, anche questi sono onorati. même eux sont honorés. Questi anche fanno parte della prima risurrezione. Eux aussi font partie de la première résurrection. E questi cantano il cantico di Mosè e il cantico dell'agnello. Et eux chantent le chant de Moïse et le chant de l'agneau. Questi sono gli invitati alle nozze. Ceux-ci sont les invités aux noces. Alleluia. Quanto è bello essere invitato alle nozze dell'agnello. À quel point il est beau d'être invité pour les noces de l'agneau. Ma bisogna avere una veste bianca e pura. Mais on a besoin d'avoir une veste blanche et pure. E bisogna purificarsi. Et on a besoin de se purifier. Suoniamo con la tromba questo messaggio di purificazione. Sogniamo o suonare? Suoniamo. Ah, sonnons, pardon, sonnons. Sonnons la trompette. Avec le message de la repentance, con Avec- il messaggio della penitenza. Ok. Avec le message de la repentance. Alleluia, alleluia. Alléluia. E i credenti che annunziano la buona notizia Et les croyants qui annoncent la bonne nouvelle nel mondo intero dans le monde entier suonano e fanno uscire con un suono dalla loro bocca ils sonnent et font sortir un son de leur bouche
La buona notizia. la bonne nouvelle. Mashiach ritorna. Le Mashiach, Maranatha. Vieni, Signor Yeshua. Yeshua revient, retourne, Maranatha. Questo dice la scrittura in 1 Tessalonicesi 4,16. Ça, c'est ce que dit les Écritures dans 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, verset 16. Leggiamolo. Lisons-le. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. Alleluia. E prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro. Alleluia. Sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli Alleluia. uni agli altri. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, amen. Allora, Alleluia. che bellissime parole. Che belle parole. La parola del Signore ci consola, ci fortifica. La parole du Seigneur nous console et nous fortifie. Però questa voce dell'arcangelo Mais cette voix de l'archange è l'ultimo suono di tromba, est le dernier son de la trompette, dove lo conferma in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 52. où on le confirme dans 1 Corinthiens. 1 1 Corinthiens, Corinthiens chapitre 15 verset 52. 1 Corinzi 15 52. Sì, dice così. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. 52, versetto 52. Alleluia! Che Gloria a Dio. bello francese. Tu as dit 1 Corinthiens, j'ai pas trop bien entendu. Chapitre 15 Oui? verset 52. Ok. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Allora, fratelli, vedete, lo shofar Alors, mes frères, vous voyez, le chauffard, non è solo passato, ce ma n'est è pas, anche futuro. ce n'est pas seulement le passé, mais c'est aussi le futur. È il suono che annunzia la resurrezione. C'est le son qui annonce la résurrection, Annunzia anche il Cristo risorto, Yeshua risorto. qui annonce aussi le Christ ressuscité, Yeshua ressuscité. E quando Yeshua è risuscitato, Et quand Yeshua est ressuscité, nel giorno delle primizie, dans le jour des prémices, tutto il cielo ha sentito lo squillo di tromba. tout le ciel a entendu les vibrations de la È trompette. stato il messaggio della Maddalena e anche il messaggio di tutti i redenti. Ça a été le message de la Madeleine et de tous les croyants, Magdala. de Magdala. E tutti, e anche noi predichiamo, Yeshua è veramente risuscitato. Et nous prêchons que Yeshua est vraiment ressuscité. Questo è un suono di tromba. Ça, c'est le son de la trompette. Alleluia, il ritorno del Re, Alléluia, le retour du roi, il compimento delle promesse. l'accomplissement des promesses. Alleluia. Allora le sette trombe profetiche dell'Apocalisse.
Alors, les 7 trompettes prophétiques de l'Apocalypse. Ogni trompa è un suono profetico, Chaque trompe est un son prophétique, un annunzio di giudizio, une annonce de judiciaire, jugement, du jugement, ma è anche un passo verso il trionfo finale del Messia. mais même un pas vers le triomphe du Messie. Allora, vogliamo fare una lettura in Apocalisse capitolo 8, Alors, nous allons faire une lecture dans Apocalypse chapitre 8 alleluia, fino al versetto 12. jusqu'au verset 12. Apocalypse 8, Dal verset versetto 7, du 7 au 12. ouais. Le premier sonna de la trompette, et il eut de la grêle et du feu mêlé, du sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toutes les herbes vertes fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et chaque chose comme une grande montagne, en quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elle était devenue amère. Le Alleluia. Alléluia. Ok. Allora, in italiano. Il primo suonò la tromba e grandine e fuoco, mescolati con sangue, furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. Poi il secondo angelo suonò la tromba, e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue, un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì, e un terzo delle navi andò distrutto. Poi il terzo angelo suonò la tromba dal cielo. Cadde una grande stella ardente come una torcia, che piombò sul terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Essenzio, e un terzo delle acque diventò assenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque, perché erano diventate amare. Amen, Quando... amen. Allora, adesso andiamo nel capitolo 9 dell'Apocalisse, Alors maintenant, nous allons au chapitre 9 de l'Apocalypse, dal versetto 1 du verset 1 fino a 15. jusqu'au 15. J'y vais. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil, l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causeraient était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira devant eux. Ces sauterelles ressemblaient
à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme des bruits de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abandon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disait au 6e ange qui avait la trompette, déliez les 4 anges qui sont liés sur les 4 fleuves d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, 2 myriades. J'entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils se repentirent de leur meurtre, ni de leur méchanceté, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Alleluia. Amen. In italiano. Poi il 5° angelo suonò la tromba, e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso, e ne salì un fumo, come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fuoco del pozzo. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette, a cui fu dato il potere simile a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura e né gli alberi, ma solo gli uomini, che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi, con un dolore simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. L'aspetto delle cavallette erano simili a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano come delle corone d'oro, e la loro faccia era come viso d'uomo. Avevano dei capelli come capelli di donne, e i loro denti erano come denti di leone. Oh Signore! Il loro torace era simile a una corazza di ferro, e il rumore delle loro ali era come quello dei carri tirati da molti cavalli che corrono alla battaglia. Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni,
e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. Il loro re era, il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Il primo, guai, è passato, ecco, vengono ancora 2, guai dopo queste cose. Poi il sesto angelo suonò una tromba e udì una voce dai 4 corni dell'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i 4 angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. E furono sciolti i 4 angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese, quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini. Il numero dei soldati a cavallo erano di 200 milioni e io udii il loro numero. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo. I cavalli avevano delle teste simili a quelle dei leoni e dalla loro bocca usciva fuoco, fuoco e zolfo. Gloria a Dio. Un terzo degli uomini fu ucciso da questi 3 flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla bocca dei cavalli. Il potere dei cavalli era nella loro bocca e nella loro code, perché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste e con esse ferivano. Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli non si ravvedero delle opere delle loro mani, non cessarono di adorare demoni, idoli d'oro, d'argento e di rame, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. Non si ravvedevano neppure dei loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione e né dai loro furti. Amen. Allora, è molto necessario leggere questi versetti. Il est vraiment nécessaire de lire ce verset. C'è l'ultimo versetto che voglio leggere, la settima tromba. Il y a le dernier verset que j'aimerais lire, c'est la 7e trompette. Ora io poi posso riassumere un'altra volta per spiegare queste 7 trombette. Aujourd'hui, je peux résumer une fois pour expliquer ces 7 trompettes. Ma la settima tromba Mais la 7e trompette, la troviamo in Apocalisse 11:15. on la trouve dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Lo leggo io. I regni del mondo sono diventati del nostro Signore e del suo Messia. Alors, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Andrea, vai. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al Salvatore Cristo, Yeshua HaMashiach, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Amen, amen. Allora, che cosa significa tutto questo per noi oggi? Alors, qu'est-ce que cela signifie, tout cela aujourd'hui pour nous? La teruach è un grido al cuore. La terroir est un cri au cœur. Dio ci chiama al ravvedimento, Le Seigneur nous rappelle alla repentance. à la repentance. Dio ci chiama alla santità Dieu nous appelle à la sainteté e non vivere distratti. et ne pas vivre distrait. Allora, le prime 6 trombe dell'Apocalisse Alors, les premières 6 trompettes de l'Apocalypse ci mostrano che Dio scuoterà il mondo intero, nous montrent que Dieu va secouer le monde entier, ma non per distruggerlo subito, mais pas pour le détruire,
per darci ancora una possibilità di ravvedersi. pour donner encore la possibilité de demander pardon. De se repentir. Repentir. Voilà. Fratelli e sorelle, e adesso in questo mese, Frères et sœurs, c'est aujourd'hui, en ce mois, in tutto il mondo, Israele partout dans le monde d'Israël, Israele è in comunione con Dio. partout dans le monde, Israël est en communion avec Dieu. Per questo ho detto grazie a queste feste. Et c'est pour ça que nous disons merci pour ces fêtes. Yeshua, il popolo di Israele trova vita, Et le peuple d'Israël trouve la vie. ma la settima tromba Mais la 7e trompette, è per noi motivo di gioia. c'est pour nous un motif de joie. Annunzia il ritorno del Messia, Annonce le retour du Messie, la risurrezione dei morti la résurrection des morts. e la piena instaurazione del regno di Dio. C'est la pleine instauration du règne de Dieu. Allora per i fedeli la tromba non è paura. Alors, Allora pour les fidèles, la trompette Ah, n'est pas voilà. avoir peur, parce qu'il y avait un bruit, j'entendais. Alors pour les fidèles, la trompette n'est pas avoir peur, ma è speranza. mais c'est de l'espérance. Alleluia, Alléluia. alleluia. Allora concludo. Alors je conclus. Primo è un memoriale, ricordiamo le opere potenti di Dio. Dans un premier, la première, c'est un mémorial où nous nous souvenons des œuvres mémoriales de Dieu. Deuxième, secondo è un avvertimento e che il giudizio si avvicina. Le deuxième, c'est un avertissement que le jugement s'avance. E allora dobbiamo vegliare, essere svegli. Nous devons être éveillés. Allora, terzo, il resta per ritornare. Le troisième, c'est le reste pour Le retour. roi Oui, revient. Il revient bientôt. Voilà, le roi revient. Allora, le 7 trompette dell'Apocalisse alors les 7 trompettes de l'Apocalypse, non sono le favole di Biancaneve ce ne sont pas les fables de Blanche-Neige, e neanche di Cappuccetto Rosso. et même pas le Capucin. Le 7 trompette sono una realtà profetica. Les 7 trompettes, c'est une réalité prophétique. Essi ci dicono che Dio ha un piano Et ceci nous dit que Dieu a un plan. e questo piano si sta per compiersi. Et ce plan est en train de s'accomplir. Allora, quando sentiremo l'ultimo shofar, l'ultimo suono, Alors quand nous entendrons le dernier chauffard, le dernier bruit, il grande Tekia Gedola, le grand Tekia Gedola, l'angelo, come dire, suonerà, allora sapremo che i regni del mondo alors nous saurons que le règne du monde sono diventati del nostro Signore e del suo Messia. sont devenus de notre Seigneur et de notre Messie. E tutti insieme con voce di gioia adesso vogliamo cantare Baruch haba b'Shem Adonai, Teresa. Et tous ensemble avec nous voulons chanter Baruch haba b'Shem Adonai.